vous avez bien conscience qu'il faut changer de boulot, de partenaire, qu'il faut suivre un autre projet, qu'il y a des changements importants à opérer dans votre vie, mais vous êtes comme freiné et vous n'arrivez pas à vous réaliser. Eh bien, je vais vous expliquer le truc qui vous empêche d'avancer dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler dans cette vidéo de ce qui vous freine. Voilà, vous pouvez avoir très conscience que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui n'est pas supportable. Peut-être même que ça vous rend malheureux ou malheureuse ce travail, ce partenaire, cette maladie ou le fait de rester dans une situation inconfortable. Vous êtes conscient de ce que vous vivez, vous savez peut-être même ce qu'il faudrait faire pour en sortir, mais vous vous sentez freiné, soit en procrastinant, soit par vos peurs. Voilà, quelque chose vous freine, et bien vous allez voir, il y a une explication psychologique à ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret pour plus de bonheur et de joie. Il est gratuit, le lien apparaît sur la vidéo, en barre d'infos également et dans les commentaires. Alors, ce truc qui vous empêche de vous réaliser, eh bien, ça s'appelle les bénéfices secondaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une situation donnée, et je vais vous donner des exemples parce que ce sera plus concret, vous en tirez un bénéfice secondaire que parfois vous ne voyez même pas. Par exemple, vous êtes en couple et vous savez que cette relation n'est pas épanouissante, soit parce que votre partenaire n'est pas sympa, soit parce que vous ne l'aimez plus, soit parce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, soit parce que cette relation est toxique, peu importe la raison, mais vous le savez, vous n'avez rien à faire dans cette situation. Et ce qui vous empêche d'en sortir, c'est simplement le fait qu'il y a un bénéfice secondaire à tout ça. Donc il y a une souffrance, une douleur à rester dans cette situation, mais le bénéfice secondaire que vous en retirez, c'est quelque chose qui est positif pour vous. Donc par exemple, c'est pas de vous retrouver seul, vous préférez être seul que mal accompagné, vous préférez ne pas vous retrouver financièrement en difficulté si vous quittez cette personne, vous préférez garder votre confort. Si vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, par exemple, vous préférez garder la sécurité de ce que vous apporte cette situation plutôt que d'aller vers l'inconnu, ou ça peut être aussi de ne pas faire vivre un divorce aux enfants, ça peut être aussi de conserver une bonne image de soi et de ne pas annoncer à tout le monde que l'on est parti pour quelqu'un d'autre. Voilà, il peut y avoir des tas de raisons et souvent ce bénéfice secondaire, on ne le voit même pas. Alors maintenant, je vais parler du travail aussi. Vous pouvez être dans une situation professionnelle qui ne vous épanouit pas et vous avez peut-être un autre projet professionnel ou en tout cas d'autres envies de faire autre chose et vous n'y allez pas. Pourquoi? Eh bien parce que vous pouvez avoir peur de ne pas y arriver. Vous pouvez vous dire aussi que vous vous sentez plus en sécurité de garder ce que vous avez que d'aller vers l'inconnu. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous empêcher, y compris des choses négatives pour vous, comme par exemple, vous pouvez trouver également du confort, et c'est difficile de le reconnaître, dans une situation inconfortable. Être dans la posture de la victime, ça peut vous réconforter. Pourquoi? Parce que ça résonne avec une blessure de votre passé, et le fait que de vous retrouver dans cette posture de victime, ça vous rassure en fait. C'est la fameuse zone de confort qui parfois est inconfortable. Moi j'appelle surtout ça la zone du connu, et il est plus facile de rester dans ce qu'on a déjà, même quand ça ne nous convient pas, que d'aller vers quelque chose qui serait mieux pour nous, on le sait. Évidemment, ça serait mieux, mais ça nous demande bien de renoncer à d'autres choses. En fait, si on veut avancer, le secret, c'est de faire le deuil de ce qu'on a là, de faire taire ses peurs également, parce que souvent il y a de la peur derrière. On peut avoir un projet professionnel très clair, on peut savoir très bien que oui, ça ne m'épanouit pas, mais j'ai une sécurité financière en restant là, et donc je n'y vais pas. Et c'est ce qui m'empêche. Vous avez aussi des gens qui
vont fabriquer des maladies. Alors quand je dis fabriquer, ça peut paraître un petit peu comme si on pouvait en fabriquer, ben moi je crois que oui, on peut, et en tout cas qui se complaisent à être malades parce que ça attire l'attention, parce que ça attire la compassion, parce qu'on est le centre d'attention, donc on se sent reconnu, on se sent aimé. Et tout ça, on le voit chez les enfants hein, qui sont malades souvent quand ils sont petits, et parce qu'ils ont l'attention de leurs parents, ça leur permet d'avoir ça en positif. Donc à chaque fois que vous vous sentirez freiné dans quelque chose, il y a une question à vous poser. Qu'est-ce que cette situation a de positif pour moi? Parce que si vous n'en partez pas, c'est qu'il y a un bénéfice secondaire et que ce bénéfice secondaire, pour l'instant, il est plus fort que d'aller vers l'inconnu. Et donc, c'est pas mal, c'est juste de le reconnaître parce que plus vous allez en avoir conscience, moins vous allez vous juger parce que vous allez comprendre pourquoi vous faites ce choix et pourquoi vous n'y arrivez pas au lieu de vous blâmer. Voilà, j'espère que cette vidéo elle va vous aider à avoir un nouvel éclairage pour vous ou pour les gens qui vous entourent. Et si vous l'avez aimé, eh bien écoutez, abonnez-vous parce que vraiment, j'ai très à cœur de diffuser de la conscience sur cette chaîne. Et plus on sera nombreux et plus ce sera facile d'impacter d'autres personnes. Donc d'avance, merci à tous ceux qui s'abonnent. Si ces vidéos vous font du bien, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Likez, commentez et partagez-la. Et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.